projet Shaman, c'est une expédition à cheval en autonomie en Mongolie, en fait pour accompagner des blessés psychiques désarmés sur leur chemin de reconstruction. L'idée en fait c'est de les couper de tous leurs repères. Et la Mongolie c'est super pour ça parce qu'ils sont au milieu de nulle part et enfin ils vont pouvoir se recentrer en fait sur eux-mêmes, dépouiller en fait du superflu et de revenir à l'essentiel. En tout on est 6, il y a 4 personnes d'horizons complètement différentes. J'ai fait part de ce projet à un psy. Quand je lui ai détaillé le projet, il l'a validé en disant qu'il était complètement pertinent dans l'accompagnement des blessés de type psychique. Et à partir du moment où toutes les cases ont été validées, d'un point de vue de mon expérience personnelle, d'un point de vue thérapeutique, à ce moment-là, je me suis dit c'est bon, tous les voyants sont ouverts, on est parti. L'expédition en fait va se faire en 2 étapes. Une première étape en fait on va à Ulaanbaatar au sein de la capitale, on y passe 2 jours déjà le temps de la transition. On part voir une famille mongole que je connais à 50 km au sud-ouest de la capitale, d'une part pour m'assurer qu'ils gèrent bien cette immensité. Ensuite on va monter à cheval, on va bivouaquer. Et dès que je sais qu'ils ont les conditions minimales pour monter à cheval en sécurité, en ce moment-là, on repart à la capitale, on prend un bus, on part pas loin de Moron, au sud du lac Kovgol. On passe la nuit sur place, on prépare l'équipement, c'est-à-dire chacun aura un cheval et il y aura à peu près 4 chevaux de bas pour porter notre matériel. Et à ce moment-là, on part plus d'1 mois en expédition et en autonomie totale. C'est-à-dire on a nos rations, on a des gourdes filtrantes, on a nos tentes. Et là, on va vraiment partir à notre rythme. C'est pas une compétition, on va vraiment au rythme de chacun. On est passé par différentes phases d'entraînement grâce à un partenariat avec le centre équestre du 13e RDP qui nous a mis à disposition son centre équestre. Chacun se prépare physiquement, individuellement. Et c'est beaucoup d'échanges sur WhatsApp, beaucoup d'échanges en visio, des échanges aussi avec les compagnes parce qu'elles ont besoin aussi d'être rassurées sur le déroulé et prendre soin parce qu'elles ont accompagné leur conjoint. Et dans ce projet-là, il faut aussi les accompagner sur ce projet, qu'elles ne sont pas à part. Au contraire, si les gars partent, c'est aussi grâce à elles. J'ai essayé de cadrer un maximum d'un point de vue sécurité, donc prise en contact avec l'ambassade, un personnel de sécurité civile sur place, les téléphones satellites, les trackers GPS pour le suivi à distance et le reste, c'est l'aventure. Je suis intimement persuadé des bienfaits de cette expédition pour les blessés parce qu'ils vont passer 1 mois en immersion. Pendant 1 mois, ils vont penser à eux pour une fois. Avant, ils étaient dans le faire, je fais, et ce qui est très bien. Et là, ils sont dans l'être, je prends le temps de. Puis on est un groupe. On va pouvoir échanger, parler, chacun va parler de son expérience. Pour suivre nos aventures, vous pouvez nous suivre à travers les différents réseaux sociaux et notamment sur Facebook, chez Aziz Taouzari ou Instagram en tapant Asventurier, le nom de l'association en fait.